Vámonos. Si. Bueno. Nickel. Avec mon gros bras devant. Je vais me faire un petit café, les amis. Parce que il faut. I need coffee. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mes croissants qu'il va falloir vite tourer. Donc, c'est la pâte à croissant, le beurre. Est-ce que j'ai fait un beurre hier? Un beurre manié. Un beurre... Pas un beurre manié, un beurre... Mais non. J'en ai pas fait ou alors je l'ai mis au congèle? C'est pas possible. Non. C'est bizarre ça. J'ai l'impression de l'avoir fait. Qu'est pas ça? Déjà ça, je vais le mettre ici, ça va être plus froid. Attendez, c'est en dessous. Non. Bah écoutez. Hop. Bah ouais, c'est bizarre. C'est pas grave, je vais m'en refaire un. Par contre, c'est un 250, je crois. Salut MPF. Merci d'être là. Comment ça va? Je vais juste regarder ma recette pour... je crois que j'ai fait la petite recette. La petite recette, je crois que c'est 250 de beurre. Ouais, c'est ça. Donc ça fait une plaquette. Rien que ça. J'ai un monsieur qui vient chercher... Il vient chercher une démo de roulé à 3 saveurs et de croissants. Mon coffee. On va le laisser là parce qu'on en aura besoin. C'est plus un café à un lait, c'est un lait au café. Bon, dites-moi comment ça va. Ça va. D'eau en compote et avec le spectacle qui arrive, c'est pas le moment. Ah mince. Mince, prends du... Comment on dit? Du Voltaren. T'as du Voltaren en comprimé? Rendez-vous sur l'ostéo à 11h, donc je resterai pas longtemps sur le stream. Ok, pas de problème. C'est déjà super cool d'être là. Merci. Donc 11h, ça veut dire... Là, il est 10h30 chez vous. Ah oui, donc tu vas pas tarder. Oui, 9h30 ici. J'ai été déposer Lily. Tac. Ah, ça fait du bien, j'ai un peu de ventilo là parce que il commence à faire chaud. Donc pour les préparations, déjà, c'est difficile d'avoir une température correcte. Et puis même pour moi, quoi. C'est pas très très confortable de travailler sous la chaleur.
Donc là, pendant que le beurre ramollit un peu, je dis bien un peu parce que ça va pas être non plus de fou. Mais tant que je prépare un petit peu tout ça. Bon bah écoute, soigne-toi bien. C'est vrai qu'avec le spectacle, c'est pas l'idéal, ce genre de choses. Faudrait pas que tu te fasses mal, quoi. Et c'est quand? C'est samedi là? Non, c'est samedi soir et dimanche après-midi si ils ont gardé le même format, c'est ça? Je vais voir avec l'ostéo si elle me conseille de prendre quelque chose juste pour les 15 jours. Ah, c'est dans 15 jours alors, ok. Envoie-nous de la chaleur parce que nous, c'est pas encore ça. Ouais, je sais. C'était pas ça il y a encore quelques jours. Hein. Pour te dire, il y a peut-être 2 semaines, j'avais remis genre un plaid sur la couverture. Enfin bref, sur mon... J'avais fait double couverture, quoi. Donc, je pense que c'est un petit peu partout, là. C'est un petit peu partout. Cette année n'a vraiment, vraiment pas été terrible. Ah, je suis en train de penser que j'ai accroché tout. C'est pas malin. C'est pas grave, je ferai autrement. J'ai tout accroché sur le plan de travail et du coup, le plan de travail, il va bouger à chaque fois que je vais bouger. Ça le fait pas. Plus important déjà, c'est que celui-là, il bouge pas trop. Hop, on va faire comme ça. Scusi les amis. Hop. Comment je peux, comme ça, dans ce sens-là. Hop là. Non, ça ne rentre pas dans ce sens-là. Ah oui, il n'y a pas de... On va le faire dans l'autre sens. Voilà. Je resserre ou je desserre? Non, je desserre là. À l'envers, c'est compliqué. Donc là, hop, voilà, comme ça je peux faire passer ça. Je resserre et on va être bon dans quelques secondes. Ouais, hop. Et on est good. Ah, voilà. On va juste serrer un peu plus. Hop. C'est bien. Ouais, parce qu'après, quand je vais taper sur le beurre, ça va pas trop le faire. Bon, après, tu me diras, pour ton spectacle, vaut mieux qu'il fasse pas trop chaud quand même. Non, j'exagère. Je peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Alors, il est vraiment très dur. Come on. Attention aux oreilles.
Les gens ils vont croire que je fais tout le temps des travaux, mais non. Je fais pas de travaux. Ça s'éclaircit légèrement. 15 et 16. 15 et 16, les dates, c'est ça? 15 et 16 juin? Ouais, c'est ça. Bah déjà, l'ostéo va te soulager parce qu'il y a peut-être quelque chose en fait qui est coincé. Mais après, si tu veux, enfin, ça aide aussi le. Oh non, ça casse complètement. Ah, il est tellement froid. Normalement, il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça d'habitude. C'est vrai qu'il a été congelé. Bon, on va attendre. Salut Doksha, bonjour, bonjour. Comment ça va? Me dis pas comme un mardi. Ça a changé ici? Bah ouais. Par contre, il se passe quoi là? Pourquoi? Attendez. Qu'est passo? Sérieux, c'est quoi ça? Chiant. Par contre, pas de DVD cette année, la prof est dégoûtée et nous aussi, donc je vais devoir... Ok, j'ai un bug. Donc tu vas devoir, certainement, ce que tu voulais dire, c'était que tu veux... Je vois plus je vois plus les discussions. Tu vas devoir demander à ce qu'il filme, c'est ça? À ce que quelqu'un filme? En fait, c'est parce que je suis pas sur l'appli. C'est quoi? On va le faire beaucoup plus simple. Ouais. Tu vas devoir prendre une caméra du boulot et filmer. Ah, c'est vrai, en plus, vous avez ce qu'il faut. Ça va, Doksha, ça va. On a une belle semaine bien occupée et puis on fait des croissants. Je disais, on dirait que je fais des travaux, mais non. Donc on va faire des petits cinnamon comme tout. Normalement c'est les lundis, mais j'ai juste fait la pâte. Hier j'en ai fait plus. Comme ça aujourd'hui on fait les montages et je trouvais ça plus sympa en fait d'avoir les montages des différents roulés. Ouais, j'ai changé la disposition. Ouais. J'ai mis les deux plans de travail face à face l'un de l'autre. Et surtout, je me suis mis face à la lumière, puisque la lumière n'allait pas, et malgré que j'avais des ring lights, ils n'étaient pas assez puissants. J'en mettais 2 et à fond, et ça marchait pas. Donc je me suis dit que ce serait juste normal d'utiliser la lumière naturelle. Et ça marche très bien, et puis en même temps, ça m'arrange pour pas mal de choses. Donc voilà. Hop, là, je prépare le beurre pour les croissants. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je prépare de plus en plus de croissants. C'est pas mon cœur de métier, mais c'est hyper intéressant. Et comme on m'a demandé d'en faire pour le brunch du samedi chez Georges, je me suis dit, allez, c'est parti, on va se perfectionner sur ça. Ça peut être cool. J'aime bien le petit défi. Donc voilà, surtout que j'ai pas de comment on appelle ça, de laminoir.
Donc ce sera peut-être un investissement sur du moyen terme, sur un laminoir au moins manuel en fait, parce que là pareil, j'ai un café qui m'a demandé à goûter les croissants, les roulés aussi à la cannelle et les brownies. Donc ça, il a aimé tout. Je vais même ramener des cookies, il a aimé. Ils ont tout aimé. Maintenant, il faut voir quand est-ce que... Enfin, qu'est-ce qu'ils vont prendre et à partir de quand. Et puis, il y a un autre café. Enfin, c'est plus genre des trucs sur le açaï. Je connais pas trop en vrai. Ils n'ont pas encore ouvert. Ils vont ouvrir. Et en fait, ils cherchaient à avoir des pâtisseries en plus. Donc il m'a demandé pareil, roulé et croissant en démo. Donc on lui fait ça. Et on en profite pour streamer. Peut-être le laisser au frigo celui-là. On le ressortira au moment de tourer. Là, je vais m'occuper des brioches parce qu'il va falloir les cuire. Donc, on va faire les 12 roulés habituels à la cannelle. Et après, on fera un mix de... Oh là! On fera un mix de roulés pralinés et pistaches. Donc j'ai fait de la crème pâtissière hier. En fait, on va faire le montage aujourd'hui. Je trouvais ça plus intéressant que vous ayez au moins le résultat final par rapport à d'habitude où on fait plus de la production le lundi. Surtout sur la matinée en fait. Ah ouais, ça... Ce bac, c'est pas possible, quoi. Je peux l'utiliser pour... Faut que j'utilise pour refroidir vite, mais c'est un peu comme un congèle, mais en fait, il congèle vraiment de trop, quoi, si je le laisse longtemps. Là, ça m'a même fait de la condensation ici. Quitte même ici à sécher la pâte, c'est... Ah, c'est bien ça. Bon, je peux bien l'enlever. Elle est bien dure. C'est un désavantage. Hop. Je vais juste pousser un petit peu tout ça. Est-ce que je vais avoir besoin de ma plaque aujourd'hui? Je crois pas. Non, je n'en aurai pas besoin. Donc on va la débrancher, ça nous fera un petit truc en moins. Maintenant, quel est le câble? Hop là. Si on ne s'est pas trompé. On ne s'est pas trompé. Chico, j'essaie de revenir tout à l'heure. Pas de problème, merci beaucoup. Salut MPF, à tout à l'heure.
Allez. Bon, je me suis mis le petit ventilo là, c'était obligatoire. Obligatoire, trop de chaleur, trop de chaleur. Et après, pour beaucoup de choses, c'est compliqué. À la limite, une ganache, bon, on peut vite la monter, machin, mais tout ce qui est croissant et tout, ça fermente très vite. Hop là. Des morceaux agglutinés de farine. Voilà. Ah, on sent bien le beurre en tout cas. Hein. Bon, pendant ce temps-là, celle-là, elle va réchauffer un petit peu. Je crois que je vais... Elle colle tellement. Alors... Je pense que ça va le faire avec le rouleau. Là, c'est un petit peu congelé encore. Hein. Ouais, là, ça irait, mais là, c'est encore un petit peu congelé. Je vais m'occuper de celle-là aussi, comme ça, hop. Hop là. Faire comme ça collera moins. Dans ce sens-là. Donc ce pâton, je vais le diviser en 3. Parce que ça, je vais faire cannelle. C'est parce que c'est une commande. Et là, je vais faire cannelle, praliné et pistache. Praliné noisette et pistache. Voilà. On va direct les couper en 3. J'ai cru voir que Paul était en streaming ce matin aussi. Hop. Alors déjà, elle est plus molle celle-ci. Hop. Tac. C'est la partie que je préfère dans les cinnamon rolls. Bon, c'est toujours le montage, moi, que je préfère. Enfin, tout le reste est bien, hein, mais c'est vrai que c'est là où vous voyez le gâteau se faire, le dessert, ou en tout cas votre réalisation, c'est au moment du montage où tous vos éléments en fait prennent sens et... Ah, salut Lutin. Il est pas en stream ce matin? Ah, bah, je me suis trompée alors. J'ai dû voir une vidéo qui était une rediff. Autant pour moi.
bien, en tout cas, bienvenue, lutin. Donc, je disais, on va faire des petits cinnamon. Je sais pas si t'es déjà là, si t'étais déjà là, lutin. Des cinnamon rolls, des roulés pralinés et la pâte est quand même très froide et des roulés pistaches. Donc très simple, la base est la même hein, de brioche. C'est une brioche très moelleuse. Et pour le roulé à la cannelle, ça va être un beurre cannelle sucre. Et puis pour le reste, ça va plus être des bases de crème pâtissière aromatisée, soit au praliné, soit soit à la pistache. Salut, bon dia, quoi, comment ça va? Paul, c'est mercredi après-midi et samedi matin. Bah oui, il me semblait pas que c'était dans son programme habituel, mais bon, je me suis dit peut-être une envie. C'est vrai que généralement, on fait aussi quand la production le permet et qu'on n'est pas dans un rush où il faut qu'on se concentre ou des choses comme ça. C'est pour ça que généralement, je le fais plus le lundi parce que c'est plus des mises en place tranquilles, quoi. Je suis là depuis le début. Eh ben nickel, merci beaucoup. Comme je t'avais pas vu intervenir, je savais pas si tu venais d'arriver. Donc, comment vous allez? Koé, comment ça va? Ça y est, t'es bilingue? Bilingue portugais, français. On va essayer de faire quelque chose de bien. Bon, en même temps, je n'ai qu'une. Quand je fais une démo, hein, je fais pas 36 de chaque. Hein. J'en fais un de chaque. Ou si je me dis qu'il y a plusieurs personnes qui risquent de tester et que le dessert est petit, j'en fais deux, mais je vais pas non plus. Le but c'est de faire goûter, hein, c'est pas de faire autre chose. Hein. Et donc du coup le reste, je vais aussi, donc je vais en ramener un de chaque et après le reste je vais faire en démo pour un marché. C'est pas un marché, hein, c'est un food court qui est sur les comment on dit, sur les quais du Douro à Porto. Et donc du coup ils ont un food court assez sympa. Donc déjà il y a le Time Out, hein, c'est sûr, qui a ouvert il y a peut-être un mois, je crois que c'était début mai qu'il a ouvert. Mais il y a aussi un marché, donc pas un marché, un food court encore une fois, qui est là depuis un moment, sur les bords du Douro. Et donc j'aimerais bien soit avoir un emplacement, soit pouvoir produire pour des personnes qui sont là-bas, pour des clients qui ont déjà un emplacement, mais qui n'ont pas... c'est vrai que comment dire, les lieux sont assez petits. Ça va, merci. Salut Matt, plaisir de te voir aussi. Les lieux les stands sont assez petits et ils n'ont pas beaucoup de place en fait pour faire leur production. Donc je sais pas comment ils fonctionnent tous. Ils ont peut-être un lieu de production global et après ils font que du montage. Mais en tout cas, c'est vrai que les emplacements sont assez petits et donc du coup, ça peut générer un besoin d'un prestataire sur des prestations que eux ne peuvent pas faire, tels les desserts. Puis il y en a, tout simplement, parfois ils n'ont pas envie de s'embêter avec ça. Donc le praliné, je vais prendre celui-là. Hop là.
pistache. Ta mère a des moustaches. Praliné. Pâte de pistache. Pistache, praliné. C'est ça. Les noisettes, elles sont là. Les roulés à la cannelle, on les fera après. On mettra des petites noisettes dessus. On va commencer par pistache. Alors, la dernière fois que j'avais fait le roulé, j'avais trouvé que ça manquait un peu de sucre. Ah, mais attendez. Je vais juste vérifier parce que j'ai un doute sur le fait qu'il voulait la pistache. On va vérifier quand même. Alors. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il voulait 2 de chaque. 2 cannelles de pistache et 2 pralinés. Donc, ouais, je disais, je trouvais que ça manquait un peu de sucre. C'était pas assez gourmand. Donc, on va changer ça. Et on va rajouter du sucre muscovado dans la pâte de pistache. On va détendre un peu la crème pâtissière. Donc, j'ai pas été très intelligente, ça va pas être assez grand ça. Hop là. Alors, ça y est, full bilingue, super. Depuis que j'ai le Vingtin du Dolo et du Louse qui coule dans mes veines. Tu m'étonnes. Et le Louse, c'est de l'eau, hein. Faut boire de l'eau, hein. Non, faut se faire plaisir aussi. Puis il y a des bons vins, donc... Je suis moins vin rouge. Je suis plus vin vert, mais je te l'avais dit. Oui, c'est le vin du Portugal, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Moi, je m'en rappelle. Bon, après, aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'eau, ou en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a plus de marques d'eau différentes. Mais c'est certainement... c'est peut-être parce qu'avant, j'étais petite, on utilisait... moi, je voyais très peu de marques, en fait. Je me rappelle de Louse, et il y en avait une autre. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Mais...
On va faire comme ça. Je me rappelle des gros bidons qu'on ramenait, enfin qu'on ramenait. Moi, je ramenais rien. C'était mon père qui se coltinait les 5 ou 7 litres. C'était en garrafon, on appelle ça garrafon. C'est gros, les grosses bouteilles de 5 ou 7 litres d'eau. Il y a 5, 6 et 7, je crois, en fonction des marques. Et autrefois, on a halluciné parce qu'on a comparé. Je sais plus, on a acheté une bouteille d'eau, juste pour nous dépanner, quoi. Et c'était 1,60 € la bouteille de 50 centilitres. Et je dis, mais attends, tu te rends compte que c'est le prix de... C'était le prix d'un garrafon. Je dis à Jordan, mais tu te rends compte que c'est le prix d'un garrafon? Et il me dit, c'est pas plus cher? Je dis, je crois pas, hein, j'ai moi de souvenirs. Et quand on regarde, effectivement, c'était 1,60 ou 1,70 les 6 litres. Les 7 litres. Les 7 litres. Je dis, c'est 14 fois plus cher, quoi. Allô? Je fais, ok. Tout va bien. Normal. Oh. Vous voyez, avec le sucre, tout de suite, ça rehausse beaucoup plus. Ça manquait un peu de profondeur la dernière fois. Et avec du sucre, parce que le sel assaisonne, mais le sucre aussi. Et donc, je suis contente. Hop. Et sinon, est-ce que tu as mangé des bons pastel de natte? Est-ce que tu as goûté à francesinha? Après, à francesinha, j'ai l'impression que c'est plus des régions du Nord. Qu'est-ce que tu as préféré Est-ce que vous avez fait des activités en particulier, des visites en particulier que vous avez appréciées? Est-ce que vous êtes allé à l'aquarium? Parce que ça, c'est vraiment trop cool à Lisbonne. Il y a aussi l'espèce de cité des sciences. Je savais pas qu'il y avait ça jusqu'à il y a 2 ans quand on est arrivé. Et on s'était dit, on va profiter. On est d'arrivée et on était sur Lisbonne et on s'était dit, c'est bon, on a trouvé l'appart, on n'a pas encore emménagé, on prend des vacances et nos affaires, de toute façon, étaient au garde-meuble, donc et on s'est dit, allez, on va visiter Lisbonne, on va faire quelques petits trucs, quoi. Et c'est là que j'ai découvert, du coup, l'océanarium. Que de l'océanarium, la cité des sciences, enfin, l'espèce de cité des sciences. Je ne sais plus comment ils appellent ça. J'ai raté des messages. Ah, les trucs en plastique. Ouais, les gros bidons en plastique. Salut Mélodie. J'avais pas compris bonjour nuage. Merci, bienvenue effectivement. J'ai goûté francesinha et c'est trop lourd. Ah oui, je suis bien d'accord Mélodie. Je suis bien d'accord. Mais apparemment, il y aurait
un monsieur qui les fait très bien. Et donc, faut que je vois ça. C'est Fanzing à café. On a fait une semaine test, donc faut voir comment ça s'est passé. Mais prendre ma petite spatule, ça va être mieux. Mais ouais, effectivement, le monsieur est un passionné et surtout utilise de la bonne viande, des bonnes saucisses, etc. Donc apparemment, ce serait la meilleure de Porto. Il a eu beaucoup de distinctions, etc., etc. Donc je vous dirai ça si vraiment... Parce que généralement, c'est ce que me disait son fils. En fait, à la base, j'ai rencontré son fils. C'était un agent immobilier. Je l'ai rencontré par hasard parce que je fais des visites à peu près toutes les semaines de lieux. Dès que je vois un lieu qui peut convenir, j'essaie de voir. Et j'avais été voir effectivement un lieu avec lui. Et en fait, donc il m'a dit que son père avait ce restaurant, etc. Et que lui ne faisait pas une sauce genre hyper épaisse parce que c'est le problème. C'est que déjà les viandes utilisées sont pas bonnes. Et en plus de ça, là il va y en avoir trop. Les viandes utilisées sont pas de bonne qualité. Et en plus de ça, la sauce est hyper épaisse. Donc en fait, quand vous faites un espèce de croque-monsieur avec des viandes qui sont pas bonnes et une sauce qui est hyper épaisse, franchement, moi je me suis... Mais en plus, ils servent ça avec des frites. Moi, la seule et unique fois, je crois, où j'ai mangé ça, j'ai dit, mais plus jamais, quoi. Plus jamais. Et tout ça parce que mon cousin m'avait dit, ouais, c'est trop bien, faut que tu goûtes et tout, c'est vraiment trop bon. J'ai pas mangé la même, hein. Va falloir que tu me dises, David, où tu l'as mangé. J'ai ramené 3 boîtes de 6 pastéis de nata. Pastéis Belém. Oui, ma femme et ma fille sont allées à l'Océanal. C'était génial, surtout pour la petite. Ouais, de fou. On a presque fait tout ce qu'on voulait, sauf le tram 28, celui qui fait le tour des lieux mythiques et l'intérieur de la cathédrale de Sey. Salut Ilastril! Coucou rapide, du boulot discrètement. Te fais pas griller, te fais pas griller. Merci beaucoup Ilastril de prendre ces risques pour moi. Ne te fais pas gronder. On dirait, ça me fait penser quand on était jeune et que c'était les débuts des portables, quoi. Et c'était au lycée pour moi. Et où vous êtes au fond et en fait vous essayez d'envoyer un texto discrètement et bon allez, ça suffira. Je regarde juste l'épaisseur. Ouais. Parce qu'après je veux pas que ça soit non plus écœurant, mais je veux pas qu'il y en ait trop non plus. C'est un peu difficile. Hop. Pistache. J'aurais bien mis un peu de... Non. Non, parce qu'après, ça fait augmenter le coût et le problème, c'est qu'ici, surtout pour les cafés et restos, c'est compliqué de gérer les marges, donc il faut pas non plus abuser. Et la pistache, c'est déjà cher. Donc, je fais moi-même ma pâte de pistache. Elle est belle, cette pâte. Donc, on sert bien au début. Hop. Hop. Bon, il faut dire que ce roulé pistache, quand je l'ai fait, je l'ai ramené à une cliente.
pour lui, voilà, parce que ça me faisait plaisir, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vue. Et puis en fait, quand j'ai été la voir, bon, elle savait hein, que j'étais en pourparlers avec leur société de restauration collective pour avoir des pâtisseries de chez moi dans leur cafette. Et elle me dit, alors ça en est où? Parce qu'elle avait qu'une hâte, c'était que je sois présente au quotidien dans la cafette de sa société, quoi. Et en fait, je lui dis, nulle part. parce que tout simplement, j'avais pas de news et je pense que voilà, il y avait des petites choses qui coinçaient un peu en termes budgétaires, en termes de minimum de commandes, etc. Bref. Et le fait que je lui ai ramené ce roulé, en tout cas, elle l'a fait goûter à son boss. Son boss, il a kiffé. Et il a appelé la société de prestation. Et ils m'ont appelé dans l'après-midi. C'est-à-dire, je sais pas, à 14h, j'ai été voir... Non, à midi, j'ai été voir la cliente, 13h. 13h, j'ai été la voir. Et à 13h, enfin à 14h, je suis sortie. Peut-être à 15 ou 16h, le prestataire restauration m'appelle en me disant on voulait voir avec vous. Non, vous ne vouliez pas voir avec moi, on vous a mis une cartouche. Non, mais oh, on se moque pas de moi. Hein. Donc bon, ça m'a fait un peu rire. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que le projet soit mené au bout. Donc voilà. Hop. On va laisser ça pousser un petit peu. Le temps que je fasse les autres. Ça, je vais le garder. Je pense que je vais faire des choux garnis à la pistache. Ça peut être cool, ça. Ça peut être super cool. Voilà. Alors, excusez-moi. Je suis seule dans un bureau pour encore 5 minutes, ça va. Niveau gastronomie, on fait pas mal de churrasqués de poulet. On a fait pas mal de... J'ai d'ailleurs appris frango rado. Assado, tu veux dire? Et sinon, on a mangé à l'hôtel. Donc, on a pris du bacalhau à brás, le steak portugais traditionnel. Bacalhau, moi, je suis pas fan de comment on dit? De bacalhau à brás. Et je suis pas fan de bacalhau, tout simplement. Je suis une portugaise, mais je suis pas fan de morue. Donc, pistache d'Iran. Non, je pense que celle-ci, elle doit venir malheureusement des États-Unis. Ouais, ou je sais pas. Non, honnêtement, alors la pistache d'Iran, elle coûte. Enfin, je pense que c'est la meilleure. Et... Après, ici, je ne fais pas assez de quantité en fait pour voir avec des fournisseurs, etc., des tarifs avantageux. Mais c'est ma mission d'aujourd'hui. Enfin, j'en ai plusieurs, mais en tout cas, sur la partie fournisseur, il faut que je trouve... alors, vous allez me dire, pistache locale, ce ne sera pas possible, mais je veux trouver un maximum de fournisseurs locaux pour que le jour où j'ai effectivement
une boutique, je puisse faire travailler le commerce local au maximum, quoi. Donc tout ce qui est fruits, lait, enfin quand je dis local, national au moins, quoi. Mais voilà. Assad, oui, oui, oui. Flingue assad, c'est trop bon. Tu coupes au couteau et pas avec la ficelle? Oui, là aujourd'hui, j'ai coupé avec le couteau. Ouais, pour 6 parts, En fait, quand elle est bien dure, franchement, ça le fait au couteau. Couteau assis comme ça, franchement, ça va. Et les roulés sont très bien. Je sais pas si tu as vu. Parce que la pâte est encore assez dure, quoi. Je ne veux pas les faire... Attends, peut-être là. Je ne vais pas les faire tomber. Ouh. Mais après, quand la pâte a un peu trop travaillé et qu'effectivement elle est plus molle, je le fais à la ficelle. T'as raison de poser la question. La pistache là, on la sent bien et je suis contente parce qu'avec le sucre, ça prend plus de profondeur et c'est bien mieux. Roulox. Ouais, forcément. On colle beaucoup trop. Ah là 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 là. On colle beaucoup trop. J'aime pas trop fariner comme ça, mais... La pistache d'Iran, on en avait chez... Je crois que là où je travaillais, chez Tartelette à Paris, ils devaient se fournir chez G2Tout, je crois. Bon, ils avaient des... Non, ils se fournissaient pas... Non, je dis des bêtises. Ça, c'était dans le cas où vraiment il en avait plus et il était en galère, donc il allait chez G2Tout. Mais c'était plus cher chez G2Tout que son fournisseur habituel. Mais c'est vrai qu'ici, ça va entre... ça oscille en fait entre 24 et 48 euros le kilo. Ça passe du simple au double. Parce que celle avec la peau, euh, elle est à 24 et celle sans peau est à 48. Autant vous dire que pour une petite société comme la mienne, pour l'instant, je prends celle à 24. Et honnêtement, franchement, je trouve que le résultat est top et il est limite... je me demande s'il n'est pas limite mieux parce qu'il a ce côté toasté, brut, que j'aime dans la pistache en fait, ou dans dans tous les fruits secs d'ailleurs. Ça donne faim. Ouais, je comprends. Là, il commence un peu à ramollir, quoi. Donc peut-être que là, je vais passer sur la découpe à la ficelle. Je verrai comment elle est au moment de... Oh, ça m'a tout griffé. Bah bravo. Je vais utiliser l'autre. Alors, pistache c'est fait, on va ranger ça. Ici. Ensuite, on fait... on va faire praliné du coup.
Tac, on va filmer mettre au froid. On fera cuire les petits choux tout à l'heure. Alors, j'ai fini mon boulot au bureau, je retourne en prod. Je reste en lurk. Et bah écoute, merci beaucoup. C'est adorable. Et puis bah bon travail. Tu vas produire quoi? Non, j'aime pas faire ça. Bien sûr, on va réutiliser les chutes, hein, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc le praliné, il est par là mon très cher praliné. Bon, c'est jamais très inquiétant, le praliné tranche, surtout avec la chaleur. Donc il y a toute la masse de sucre, caramel ou suivant comment vous le faites, et noisette en dessous. Et après vous avez le liquide sur le dessus, enfin l'huile. Donc il suffit juste de remélanger un petit peu pour que vous ayez quelque chose d'homogène. Donc là, le praliné est déjà sucré, donc on va bien évidemment pas rajouter de sucre. C'est logique. On rajoutera juste un petit peu de noisette concassée sur le dessus, histoire d'apporter un peu de mâche, de croustillant et de goût. Vous l'avez bien deviné. Ah. Tu as posté un millefeuille en éventail. La photo est magnifique. Tu as un réflexe? Ouais, j'ai un réflexe. Il s'appelle Google Pro. Non, j'ai pas un réflexe et franchement, je trouve que le Google est juste incroyable. Je savais juste, enfin, je l'avoue, hein, je suis pas pro en photo, je suis loin de là, mais j'ai appris à avoir un peu plus un œil critique sur les photos. Des fois, je me prends un peu moins la tête et je prends une photo brute, voilà, mais là, franchement, je suis contente. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Parce que franchement, quand j'ai pris la photo, j'ai fait waouh! J'ai même dit à mon mari, regarde, il y a même le côté flouté sur le fond et tout, c'est trop bien. Donc oui, ouais, non, j'ai pas de réflexe. Et d'ailleurs, tu me diras si les qualités de photos sont suffisantes pour le site et qu'est-ce qu'il faut comme qualité de photo. De toute façon, je vais te créer un comment on dit? En fait, mes photos sont un petit peu partout et c'est pas du tout organisé. Donc ça, c'est vraiment un truc que je suis en train de remettre. Mais comme ça date depuis un moment, bah, du coup, je fais petit à petit et ça prend un peu de temps. Donc là, je vais accélérer les choses et te mettre un maximum de photos en fait, dans un seul dossier. Peut-être par catégorie. Je sais pas trop comment je vais faire, mais voilà, je te laisserai en dispo les photos sur Drive. C'est plus facile pour moi.
C'est un téléphone de Google. Ah ouais, c'est excellent comme qualité. Ouais, ouais, c'est le Google Pro. Je l'ai eu je l'ai acheté il y a 1 an et demi. Ouais, 1 an et demi. Et je crois que c'était celui qui venait de sortir. Même la pâtisserie est magnifique, franchement, c'est de l'art. Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir. Et cette pâtisserie, ça faisait un moment que je voulais la faire. Et en fait, elle est née, entre guillemets, d'une annulation. C'est-à-dire que j'avais une dame qui a une... Je me fais attaquer par un moucheron. Ça a le don de me mettre en tilt. Une dame qui a une agence événementielle à Lamego, qui est une ville pas très loin. Enfin, ouais, peut-être à 40 minutes. Et en fait, elle devait venir, et en fait, donc pour un Saint-Honoré, et elle n'est pas venue parce qu'elle était malade. Donc on a annulé la dégustation et voilà, on a reporté. Et en fait, j'avais déjà commencé une partie de la production. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait j'ai dit, je vais pas gâcher ça. Je vais faire un millefeuille et je vais faire l'éventail que je voulais faire depuis un moment. Donc voilà. Alors, c'est absolument pas pratique à transporter. C'est ça qui est dommage. Mais ça peut faire l'objet d'un dessert à l'assiette pour un resto, quoi. Donc voilà, faut voir. Ouais, tu me fais une sélection des plus belles et aussi de ce que tu as envie de mettre en avant, ouais, exactement. Après la bêtise de Cambrai, l'annulation de Porto. C'est ça. C'est exactement ça. Ah ouais, et puis la tarte tatin aussi. Je vais goûter, mais je crois que c'est pas assez praliné pour l'instant. Bon, avec les noisettes, ça le fera plus. Ça pareil, je pense que je vais faire des choux. Et les choux, du coup, ça me permettra de transporter ça facilement en démo pour tout à l'heure. C'est cool. Je vais en remettre encore un peu. Ça y est, le soleil commence à taper sur les vitres. On est bon. Hop. Ah, mais je pense que, mais pareil, hein, le chocolat dulce, Koei, c'est né d'une étourderie, hein, de Frédéric Beau, si je ne me trompe pas, qui un jour a laissé trop chauffer un chocolat blanc. Et donc il en est né le chocolat dulce, qui a un petit goût de biscuit, de caramel. J'adore le chocolat dulce. Je l'ai découvert à l'époque chez Michalak, qui faisait une ganache. Pas une ganache, c'est une... Comment on appelle ça? Une namelaka
Au dulce. Une tuerie. Franchement. Une namelaka, c'est comme une ganache montée, mais il y a du glucose dedans et de la comment on dit? De la gélatine. Cela dit, Koé, si tu as ou des conseils directement toi à m'apporter ou que tu connais quelqu'un qui peut me les donner en termes de caméra, pour du streaming, parce que là j'ai une caméra, enfin, c'est 2 téléphones et enfin non, c'est un téléphone et une caméra Logitech. Donc la caméra Logitech, je pense qu'elle suffit pour moi de face. Mais je pense qu'il faudrait peut-être quelque chose d'un peu plus précis, on va dire. Comme ça chauffe un peu, je vais peut-être baisser un peu le... peut-être pour faire un plan rapproché des pâtisseries, avoir un beau plan en fait de ce que je fais en fait. Ça me permettrait aussi, l'objectif serait de faire des captations et de récupérer ces rushs pour de la vidéo YouTube ou vidéo formation ou tout simplement réel. Après les réels, on peut les faire toujours avec des caméras un peu moins performantes, mais je trouve que pour YouTube ou d'autres formats de vidéo, c'est peut-être un peu plus intéressant d'avoir une belle qualité de cam. Ah mince. Je montrerai la photo à mon papy, il a été pâtissier, le millefeuille est son dessert préféré. Oh, ma mère aussi, le millefeuille c'est son dessert préféré. Oh, j'ai oublié de mettre de la noisette. J'en mettrai sur le dessus. Bon, là, c'est encore juste. Je pense que pour la prochaine pâte, je vais pas pouvoir la couper au couteau. Ça commence à être juste. Bon, c'est trop bien de partager ça avec son papy. Merci, ça me fait plaisir de le savoir, tu vois. Ah là là, il a été pâtissier. Justement, notre cinéma star, ça va dépendre de ton budget. J'ai pas d'expertise particulière sur le sujet, malheureusement. Ok, non, mais t'inquiète, hein. Justement, si tu sais que quelqu'un peut m'aider à ce niveau-là, je demanderai à Paul, alors, dans ce cas-là. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai pas un gros budget, hein, mais voilà, je voulais au moins avoir quelque chose d'un peu plus pro, et puis ça me permettrait aussi sur d'autres contextes, comme je te dis, d'avoir une caméra pour faire de la vidéo, quoi. Comme je te disais, faire des petites vidéos comme ça de recettes. Je pense même à